Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons découvrir Budapest, capitale donc de la Hongrie, et nous allons plonger un petit peu dans son histoire. Ensuite on prendra le 4x4 et nous irons nous balader sur les pistes de la steppe hongroise afin d'aller voir les fermes isolées que l'on appelle des tanyas. Bonne vidéo à tous, n'oubliez pas de mettre des commentaires, un petit pouce, de vous abonner, ça nous fera très plaisir. Merci. Nous parcourons la planète avec notre 4x4 Ford Ranger. Nous l'avons équipé d'une cellule Globe Camper en 2014 et l'avons baptisée Galiska. Nous sommes partis de Grenoble le 1er septembre, direction la mer Noire. Nous mettons le cap à l'est de l'Europe. Pour le retour, le trajet n'est pas défini pour le moment. Nous aviserons en temps voulu. Notre objectif est de vous faire partager notre passion pour les voyages et l'aventure, en vous faisant découvrir, au travers de nos vidéos, de nouvelles destinations. Si vous voulez nous suivre, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce si la vidéo vous a plu et activez la cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Budapest compte 1 800 000 habitants pour une superficie 5 fois plus grande qu'à Paris. Le pont de la Liberté a été construit entre 1894 et 1896 à l'occasion des festivités du millénaire de la nation hongroise. Il mesure 333 mètres de long et 20 mètres de large. Le haut des mâts sont décorés avec des statues de bronze représentant le turul. C'est un faucon qui fait partie des figures de la mythologie hongroise. Le pont Elisabeth date de 1964. Il mesure 378 mètres de long pour 27 mètres de large. Budapest fut fondée en 1873 par l'union de trois villes. Buda sur la rive occidentale, Pest sur la rive orientale et Óbuda, c'était une ville-marché indépendante qui était au nord. Nous partons avec nos petits vélos visiter le 5e arrondissement, constitué des quartiers 4 et 5 sur la carte. Le palais de Budavar est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il se trouve sur la rive occidentale. Le début de sa construction date du XIVe siècle. C'était la résidence des rois de Hongrie. Actuellement, il comporte 691 pièces. À l'intérieur, vous trouverez une galerie, un musée et la Bibliothèque nationale. Lorsque vous arrivez à Pest depuis le pont Elisabeth, vous découvrez le Mathilde Palace. C'est un hôtel de luxe classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est constitué de 2 palais jumeaux, construits il y a 120 ans à la belle époque et achevés en 1902. Le style sécession du bâtiment Caisse d'épargne de la Poste est un mélange d'art nouveau et d'éléments d'inspiration orientale. Il a été construit en 1901. Il abrite actuellement le trésor public hongrois. Les policiers de Budapest au début du 19e siècle portaient cet uniforme et ce casque Zrínyi. La construction du Parlement commença en 1885 et il fut inauguré en 1896. Un millier de personnes environ travaillèrent à ce chantier où furent utilisées 40 millions de briques, un demi-million de pierres précieuses et 40 kilos d'or. Le tramway de Budapest est inauguré en 1866. C'est l'un des réseaux de tramway les plus longs du monde. Il comporte 31 lignes. Avant 1866, le tramway était tiré par des chevaux. Le Parlement est le siège de l'Assemblée nationale depuis 1902. Dans le dôme central, sous la coupole, est exposée la couronne de Saint-Étienne. Le mémorial Kossuth Lajos est en marbre blanc. Cet ancien Premier ministre, décédé en 1894, a consacré sa vie au combat pour l'indépendance des Magyars à l'époque où le pays était régi par les puissances autrichiennes. Ce musée ethnographique fait connaître la culture traditionnelle des peuples hongrois. Ce monument, érigé en souvenir d'István Tisza, Premier ministre juste avant la révolution des chrysanthèmes de 1918. La gare de l'Ouest, construite par la société Eiffel, a été ouverte le 28 octobre 1877. Le marché couvert a ouvert ses portes en 1897.
Il se situe à 2 pas du pont de la Liberté. La structure n'a pas été imaginée par Eiffel, mais par un architecte hongrois. Ce monument, situé place des Héros, a été construit pour célébrer les 1000 ans d'installation des Magyars, ethnie à l'origine des Hongrois. Au pied de cette colonne se trouve la tombe du soldat inconnu. À cet endroit, avant 1896, un puits de 970 mètres de profondeur alimentait la fontaine Gloriette. Le musée des Beaux-Arts, situé sur la place des Héros, est inauguré le 1er décembre 1906. Après cette visite, nous retournons au 4x4 en empruntant la piste cyclable. Placée en plein milieu de l'avenue, ce n'est pas facile de jongler entre les voitures. Nous quittons Budapest en suivant la voie ferrée qui longe le Danube. Nous passons devant les thermes à la sortie de Budapest. Les thermes Széchenyi, fondés en 1913, comptent de nombreux bassins dont les températures vont de 16 à 40 degrés. Ils ont été construits dans le style Renaissance moderne. Ils comptent 18 piscines différentes. Nous reprenons notre route toujours à l'est de la Hongrie. Le rat des champs invite le rat des villes de façon fort civile à visiter les reliefs de la plus grande steppe herbeuse d'Europe centrale. Poème de Jean de La Fontaine à la sauce Galiska. Nous nous dirigeons donc vers le parc national d'Orthobagy. Le parc national s'étend sur 82 000 hectares. Il a été créé en 1973. Il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Lorsque nous arrivons à Orthobagy, nous sommes accueillis par les statues des bergers de la steppe hongroise. Chaque année, la célèbre foire d'Orthobagy se déroule ici, dans les champs, près du pont des 9 Arcs. Les artisans vendent leurs produits en costumes traditionnels. On peut y observer des démonstrations équestres et des danses folkloriques. Le bœuf gris de Hongrie est une race très ancienne avec de très longues cornes incurvées. Il est bien adapté à la steppe. Les taureaux peuvent peser jusqu'à 900 kg. Actuellement, ces bœufs servent à l'entretien des paysages. Le puits à balancier servait autrefois pour abreuver les bêtes. On en trouve encore quelques-uns près des vieilles fermes dans la steppe. Le pont des 9 Arcs est le symbole le plus important du parc. Il fut construit en 1627 sur une structure en bois. Puis il fut reconstruit entre 1827 et 1833 en pierre. Il mesure 167 mètres de long. Il franchit la rivière Orthobagy. Le village d'Orthobagy est situé en lisière du parc national. 1410 habitants résident à l'année. La steppe hongroise a servi de lieu de déportation aux travaux forcés durant la Seconde Guerre mondiale. De nombreux prisonniers sont morts. Cette chapelle est dédiée à la mémoire des victimes. Le Haras Matei est situé à Orthobagy. C'est le plus important centre d'élevage du pays. Il abrite près de 270 chevaux. Nous reprenons la route pour nous enfoncer dans la steppe. La puszta en hongrois signifie désert. La steppe ou puszta est composée de végétaux herbeux, sauvages, touffus et buissonnants. Elle rappelle les grandes plaines d'Amérique du Nord. Les Cisco sont les éleveurs de bétail. Ils utilisent le Nonius, qui est une race de chevaux originaire de Hongrie. L'élevage des chevaux fait partie de la culture hongroise. Nous poussons un peu plus loin notre destrier à 4 roues motrices pour aller voir les fermes de la Grande Plaine hongroise.
à balancier et la ferme isolée appelée Tania sont typiques de la Pusta. Notre balade en 4x4 dans la Pusta se termine. Mais avant de reprendre la route en direction de la Roumanie, une bonne douche est nécessaire pour remettre notre maison roulante en état. N'oubliez pas de mettre un pouce si cette vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Bonne route à tous sur la chaîne Galiska!